Chers téléspectateurs, shalom, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Je suis ravi de vous retrouver très nombreux sur votre espace Nourris mon âme. Et nous poursuivons toujours une série de thématiques que nous développons ici. Et notre réflexion, c'est toujours dans le livre de Néhémie sur la mission de rebâtir les murailles de sécurité et de dignité. Et le texte que nous voulons lire cette fois-ci, c'est Néhémie 5, le verset 1 à 19. Néhémie 5, le verset 1 à 19. Mais que je ferai la lecture progressivement quand je vais annoncer les péricopes de ces passages. Mais retenez déjà que notre texte, c'est Néhémie 5, le verset 1 à 19. Et nous parlons ici de s'opposer à l'injustice et à l'oppression sociale. Le sous-thème que nous tirons de notre grande thématique, la mission de rebâtir les murailles de sécurité et dignité, nous retenons ceci, s'opposer à l'injustice et à l'oppression sociale. Voilà le thème de notre méditation, sinon de réflexion. Donc, dans ce passage, Néhémie affronte les questions cruciales d'injustice économique et d'oppression sociale qui affectent son peuple. Il a rebâti la construction de murailles, sinon de sécurité autour de son peuple, mais maintenant il trouve que son peuple vit dans une injustice et une oppression sociale. Injustice économique et oppression sociale. Et il va s'affronter à ces questions. Il va affronter ces maux qui minent son peuple. Donc, la justice et la réforme sociale sont essentielles à la renaissance d'une communauté. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers compatriotes, vous qui m'écoutez, sachez que ce qui est essentiel, c'est la justice et la réforme. C'est ça qui donne la renaissance à une communauté. Donc, la justice élève une nation et elle a besoin de la réforme à chaque fois que les maux interviennent. Donc, c'est un puissant appel que Néhémie veut nous donner. Un puissant appel à l'engagement individuel que Néhémie lance à chacun de nous, mais aussi à un engagement collectif envers Dieu et les uns envers les autres pour la justice et la solidarité. Chacun de nous est invité à réfléchir et à agir pour que la voix des opprimés soit entendue. Et pour construire une communauté qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, fondée sur l'amour et la paix, nous devons être justes. Nous devons être justes et voir ce qui ne marche pas et les réformer. Donc le premier point que nous tirons de notre thème, s'opposer à l'injustice et à l'oppression sociale, c'est l'injustice sociale. Ça, c'est notre premier point. Parce que Néhémie aborde ici l'injustice sociale. Et dans le verset 1 à 5 que je vais lire, il dit, « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé,
afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engagions nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, nos vignes pour les tribus du roi. 5. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà détruites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Voilà les plaintes qui essayent de parler de l'injustice dans laquelle le peuple subissait. La communauté où Néhémie se retrouvait était dans cet état. Et donc le verset 1 à 5 que nous venons de lire commence par une plainte d'un certain nombre de personnes qui souffrent de la pauvreté et de l'oppression. C'est un cri de défense, c'est un cri de détresse qui appelle les autres à les défendre, qui révèle une situation de précarité immense. Lorsque nous entendons les femmes se plaindre, alors qu'ils étaient en pleine action en train de travailler pour la reconstruction des murailles. Entre-temps, ils ont des dettes. Entre-temps, leurs champs sont hypothéqués. Entre-temps, leurs maisons sont arrachées. Entre-temps, leurs enfants sont en esclavage. Quand on parle de serviteurs ou de servantes, c'est des esclaves. Parce qu'ils ont emprunté de l'argent pour se nourrir, parce qu'ils vivent dans la précarité. Donc les riches s'enrichissaient aux dépens des pauvres qui sont forcés à hypothéquer leurs terres, leurs maisons et même vendre leurs enfants en esclaves pour payer leurs dettes. Voyez la situation que le verset 1 à 5 nous décrit. Ils exploitent, c'est-à-dire les riches, exploitent les pauvres en leur prêtant de l'argent à des taux d'intérêt élevés. Et c'est ça qui a poussé le peuple à se plaindre auprès de Néhémie. Et imaginez maintenant ce que Néhémie va faire. Regardez, vous mobilisez le peuple qui est d'accord, qui veut rebâtir. Et maintenant, il vient envers vous avec des plaintes. Pour dire, voilà ce que nous sommes. Nous sommes en train de travailler, mais voilà l'oppression sociale, économique et l'injustice que nous subissons. Le deuxième point, en premier, nous avons parlé de l'injustice sociale, dont le verset 5, de 1 à 5 révèle cela. Le deuxième point que nous voulons tirer, c'est la réaction de Néhémie. La réaction de Néhémie ne s'est pas fait attendre. Donc, face à cette injustice, au verset 6 à 7, que je voudrais encore nous lire, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Le verset 7, j'ai résolu de faire de réprimandes aux grands et aux magistrats. Et je leur dis, quoi? Vous prêtez-vous à intérêt à vos frères? Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Voilà la réaction de Néhémie. Néhémie est révolté, est profondément troublé, indigné devant cette injustice. Et directement, il convoque une assemblée pour trouver une solution. Voilà un bon leader. Face à une injustice, face à une oppression, il réagit immédiatement. Et ici, ça a commencé avec les magistrats. Le texte nous dit, il convoqua les magistrats et les grands. Comme nous l'avons entendu
dans ce qu'il a rassemblé, il y avait les lévites, les prêtres, il y avait les magistrats, il y avait les chefs de communauté, il y avait tout. Et il les a mobilisés, mais il ne savait pas qu'une situation sociale rongeait le peuple. Et chemin faisant, en étant attentif, alors il a entendu ces plaintes. Et il n'a pas attendu, il a réagi. Et il prend des mesures pour corriger ces injustices sociales au sein de la communauté où il se trouvait. Néhémie exhorte les riches à annuler leurs dettes et à traiter leurs frères avec justice et compassion. Son engagement à défendre les opprimés, bien-aimés frères et sœurs, montre son rôle de leader juste et soucieux du bien-être social de ses compatriotes, de ses frères, de sa communauté. Ça doit nous interpeller, bien-aimés frères et sœurs. Le troisième aspect, sinon le troisième point, après la réaction de Néhémie, nous voyons appel à la justice sociale et à l'équilibre communautaire. Dans ce que nous allons tirer comme le troisième point, c'est un appel à la justice sociale. Oui, ça doit nous interpeller. Nous devons toujours appeler les gens à la justice sociale et à l'équilibre communautaire. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et s'il y a l'injustice, c'est déjà des fissures qui vont pas permettre à la communauté de cohabiter, de vivre ensemble. Le bien-être, quand il n'est pas au fixe, ça crée la division, ça crée la haine. Et c'est là où nous voyons le verset 8 à 11 qui dit ceci. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous, vendiez vous-même vos frères. Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se tuèrent, ne trouvant rien à... Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis, j'ai dit, ce que vous faites n'est pas bien. Ne divisez-vous pas ma marche dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations ennemies. Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons à l'heure qu'ils doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons et leurs centièmes de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Voilà la réaction de Néhémie. Donc, le verset 8 à 9, Néhémie rappelle aux riches qu'ils ne doivent pas prêter de l'argent à intérêt à leurs frères, sinon aux pauvres, et les exhorte à rendre leurs terres, à libérer leurs esclaves, sinon leurs serviteurs. Il les rappelle à une forme, c'est-à-dire appelle à une réforme, à une forme de justice qui est fondée sur l'équité et la solidarité entre les membres de la communauté. Il dit, ne faites pas cela. Lorsque vous le faites, nous étions vendus. Et aujourd'hui, Dieu nous a rachetés. Mais qu'est-ce que les autres diront? Eux-mêmes, ils se vendent. Eux-mêmes, ils se font esclaves. Eux-mêmes, ils prêtent avec intérêt. Donc, Néhémie rappelle un peu leur état où ils étaient déportés. Et aujourd'hui, il leur dit, ce que vous faites n'est pas bien. Bien-aimés frères et sœurs, chers compatriotes, chers téléspectateurs, ça doit nous interpeller. Que nous soyons du nord, du sud. Ce que Néhémie vit ici, nous le vivons. Nous voyons ces genres de plaintes partout et personne ne se soucie. En tant que bâtisseur,
En tant qu'ouvriers avec Dieu, nous n'ouvrons pas les yeux et nous laissons faire. Comme je l'ai dit, ça nous rattrapera un jour. Et je l'ai aussi dit, lorsqu'on interpelle ce genre de conscience, alors ceux qui le font sont sujets à des représailles. Or, pour des gens sages, intelligents, ils doivent ouvrir les oreilles pour entendre ce genre de voix, ce genre de paroles pour orienter leur vie. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions ouvrir nos yeux et faire comme Néhémie, ce leader qui n'est pas seulement dans les mots, mais il est dans les actions. Lorsqu'il a entendu, il a réagi. Qu'est-ce que tu fais lorsque quelqu'un vient se plaindre auprès de toi? Ou lorsque tu écoutes la communauté se plaindre, qu'est-ce que tu fais? Comme Néhémie, chaque leader devrait entretenir une justice sociale pour maintenir l'harmonie. Quand il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'harmonie. Et quand il n'y a pas l'harmonie, ne soyons pas étonnés de voir tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Et ça découle de la justice, l'injustice. On a une justice, mais qui est orientée, qui est dirigée selon le vœu de ceux qui sont riches, ceux qui sont nantis. Le pauvre n'a pas raison. Mais Néhémie ici ne s'est pas contenté de cela. Il dit, n'est-ce pas en le faisant ainsi, nous n'avons pas la crainte de Dieu? Oui. Si nous devons regarder à notre pays, nous sommes à 90 quelques % de religieux. Oui. Et nous devons regarder à ces choses. Donc Néhémie nous exhorte à une justice sociale pour maintenir l'harmonie au sein de nos communautés. Néhémie incarne un modèle de leadership qui ne se limite pas seulement à bâtir des murs, à bâtir des murailles de sécurité et de dignité, mais qui s'attaque également à tisser les relations. Il s'attache également à tisser des relations justes entre les communautés, fondées sur la justice et l'équité. Oui, Néhémie est ce leader qui doit nous inspirer. Il n'est pas seulement en train de construire les murailles de sécurité et dignité, mais pour maintenir cela, comme nous l'avons dit, lorsque nous sommes ouvriers et nous bâtissons pour la gloire de Dieu, nous devons veiller à ce que nous faisons soit durable. Et donc Néhémie, en bâtissant les murailles de sécurité et dignité, il s'attache également à tisser des relations justes pour maintenir ce qu'il fait entre la communauté. Et donc, cette relation juste est fondée sur la justice et l'équité. Le 4e point, c'est rétablissement de droit. Néhémie va tout faire pour rétablir le droit entre le peuple, sinon entre sa communauté. Donc, les nobles et les chefs, bien que abordés avec fermeté, acceptent, parce qu'ils avaient longtemps fait cela, mais Néhémie n'a pas baissé les bras. Et dans leur conviction de vouloir toujours opprimer les autres, alors ils vont accepter finalement de rendre ce qu'ils ont pris et renoncer aux intérêts. Néhémie les appelle à un engagement public. Et le texte que nous allons lire suivant va leur dire de prendre, il appelle les hommes de Dieu et il les amène à prendre des engagements publics en les faisant prêter serment d'obéir à ces commandements en faveur du bien-être communautaire. Parce que ils avaient dit qu'ils ne le feront pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous prenons des gens en flagrant délit qui dilapident
c'est que le peuple devait bénéficier, mais nous n'impliquons pas la justice. Ils entrent et ils sortent. Mais ceux qui n'ont rien fait, c'est ceux qui croupissent en prison. C'est ceux-là qui subissent. Quelquefois, ceux qui vont ramasser les deniers publics, ils sont pas poursuivis, mais c'est ceux avec qui on est allé ramasser qui vont en prison à leur place. C'est ceux-là qui sont réprimandés. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers collaborateurs, ce pays-là, Dieu nous l'a donné à nous tous. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes des ouvriers que nous devons travailler ensemble. Ne pensez pas que ce pays, comme il y a nord, l'est, l'ouest, et que nous devons nous... C'est pas ça la solution. Dieu qui nous a mis ensemble, il savait. Mais tout ce qu'il veut, c'est que nous soyons ouvriers. Oui, chers leaders religieux, travaillons. Travaillons de part et d'autre. Si vous êtes chrétien, travaillez. Si vous êtes musulman, travaillez. Nous sommes tous religieux et travaillons dans ce sens, le vivre ensemble. Des convictions sont là, mais au moins le vivre ensemble, Dieu ne s'est pas trompé pour nous mettre ensemble. Donc la cinquième chose que je vais terminer avec, c'est la réforme sociale. Donc la réforme est un processus continu, comme je l'ai dit, qui nécessite une vigilance constante et une action décisive face aux injustices et aux abus. Les abus sont là, l'injustice est là. Si nous voulons une réforme, attaquons-nous à l'injustice et aux abus sociaux. Tant que ces abus et ces injustices ne s'arrêtent pas, ne sont pas combattus, ne pensons pas à une paix, sinon à l'harmonie du peuple. Donc, Néhémie incarne cette dimension et nous montre l'importance d'écouter la voix des opprimés. Oui, écoutons la voix des opprimés à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'en prêtant l'attention aux souffrances, c'est en prêtant l'attention aux souffrances des autres que nous pouvons réformer. Et la réforme aura son sens pour que la justice, la paix, l'harmonie puissent avoir lieu. Cette idée doit vraiment nous interpeller dans notre société contemporaine aujourd'hui et particulièrement au Tchad, où nous voyons que ce que Néhémie vit ici, les vulnérabilités se multiplient. Les gens vulnérables ne sont plus écoutés. Cette dimension est sapée. Néhémie représente un type de leader qui agit pour le bien commun. Profondément conscient de son rôle et également du rôle de l'injustice ou de justice qui peuvent affecter la communauté, il s'est dégagé. Tu fais bien, tu maintiens l'harmonie dans la communauté. Tu fais mal, tu divises la communauté. Et tu le porteras. Cette communauté, elle t'appartient. Oui, ce peuple, il est ton peuple. Même si aujourd'hui tu ne le fais pas comme je l'ai dit, ce que tu sèmes aujourd'hui te rattrapera. S'il ne te rattrape pas de ton vivant, il rattrapera ta progéniture. Et nous devons comprendre cela. Le vivre ensemble doit nous interpeller. Chers frères et sœurs, Néhémie dans ce passage nous appelle à une conscience dans la justice. Il nous appelle à être conscients des injustices qui nous entourent. Nous devons être attentifs aux souffrances des autres, surtout ceux qui sont marginalisés ou victimes des oppressions sociales et économiques. Nous les entendons, mais nous faisons fi. Et plutôt, c'est ceux-là qui subissent tout. Être ou vivre en communauté signifie aider les plus vulnérables à s'épanouir. Nous devons, bien aimés, chers frères et sœurs, promouvoir de systèmes, sinon de façon d'amener les gens à lutter contre l'exploitation. Aujourd'hui, nous avons ceux qui luttent pour le droit de l'homme, mais ceux-là ne sont même pas entendus.
Et ceux-là sont plutôt ceux à qui il faut carrément abattre. Or, ce sont ces genres de choses qui doivent nous aider à maintenir la société unie. Cela peut nous amener, Seigneur, bien-aimés, à travailler pour le Seigneur. Oui, la responsabilité des leaders est engagée. Qu'ils soient religieux, politiques ou communautaires, chefs de communauté, comme je l'ai dit, nous sommes tous responsables devant Dieu pour défendre la justice et assurer à chacun, sinon à chaque citoyen, sa dignité. Nous devons que le Seigneur nous vienne en aide et nous aide à être des bâtisseurs de nos nations dans la justice. Que le Seigneur vous bénisse par ce message au nom de Jésus. Amen.